Aujourd'hui, je vous parle d'un festival souterrain, le Festival d'art souterrain, qui est un festival d'art contemporain qui s'ouvre avec la Nuit Blanche dans le cadre du Festival Montréal en Lumière, donc le 3 mars, et se poursuivra jusqu'au 25 mars 2018 au centre-ville de Montréal. Alors ça, c'est un festival qui en est à sa 10e édition et il a pour objectif de vulgariser l'art contemporain ainsi que sa valorisation, notamment mettre plus la présence, parler plus de la présence du monde de l'art contemporain dans le monde souterrain. Donc le thème de cette 10e édition explore le sujet intemporel et universel du travail. Est-ce qu'on a besoin de travailler? Est-ce que ce que font les artistes, c'est du travail? Donc ils vont questionner cette thématique-là, pardon. Et donc, pour avoir plus d'informations et acheter vos billets, réserver vos places, vous pouvez aller voir sur leur site internet artsouterrain.ca. Alors, au mois de mars, je vous parle de l'album d'une personne que l'on connaît beaucoup quand même au Québec. C'est de Marie-Josée Laure, qui chante pour les femmes. Alors, l'amour, la vie et la mort sont les thématiques qui sont explorées dans son album Femme, qui s'intitule Femme, le 4e album de Marie-Josée Laure. Donc, la soprano québécoise a lancé son album le 23 février dernier dans le cadre d'une prestation au Festival Montréal en Lumière. Donc c'est de la musique classique qui est chantée et elle est accompagnée par l'Orchestre symphonique de Laval. Donc son album elle reprend en fait des musiques d'auteurs classiques bien connus sous la thématique des femmes. Voilà pour Marie-Josée Laure. Alors maintenant en mars, on célèbre les femmes, mais on célèbre aussi le temps des sucres. Donc, vous avez jusqu'au mois d'avril à peu près pour aller vous sucrer le bec dans une cabane à sucre ou un festival près de chez vous. Par exemple, comme au village québécois d'antan à Drummondville ou encore la cabane à sucre urbaine de la promenade de Wellington à Verdun à Montréal donc. Bon, pour des idées d'endroits que vous pouvez visiter, vous pouvez vous laisser inspirer par Marie-Claude Dililo, qui est une journaliste qui tient aussi un blog épicurien. C'est comme ça qu'elle définit son blog et c'est comme ça qu'elle se définit. Alors, elle nous propose pour le mois de mars, en fait pour le temps des sucres, une liste de 10 endroits où se sucrer le bec au Québec. Donc, vous allez voir son blog qui s'intitule « Le carnet de MC.ca ».